y aurait un livre entier à écrire sur la manière dont se passent les tournages des spin-offs de Star Wars, lieu de tous les drames humains, de conflits avec la production, de décisions en apparence arbitraires et de bons gros reshoots. Et évidemment, Solo, A Star Wars Story n'y fait pas exception puisqu'il avait défrayé la chronique l'an dernier avec le départ des deux premiers réalisateurs, Chris Miller et Phil Lord, après un bon conflit avec Lucasfilm quant à la teneur du film. Depuis, énormément de rumeurs se sont propagées sur ce que le film aurait dû être sous leur direction et pourquoi ça ne marchait pas. On se rappelle en effet que les réalisateurs semblaient plus disposés à en faire une grosse comédie qu'autre chose, que l'improvisation était le patron sur le plateau, ce qui, dans le cadre d'une production de ce calibre, ne peut pas fonctionner. Heureusement, Ron Howard est arrivé peu après pour sauver tout le monde et si l'on ne connaît pas avec précision le pourcentage du métrage qu'il a retourné, visiblement c'est conséquent. Ceci dit, on aurait tort de rejeter la faute intégralement sur le duo Miller. Lord et Alden et Ehrenreich, le nouveau Han Solo, a profité d'une interview accordée à Esquire pour redorer quelque peu le blason des réalisateurs d'origine. Depuis la première projection test, on a beaucoup joué avec le film. Nous avons essayé énormément de choses différentes, nous l'avons beaucoup repensé en coulisses. Chris Miller et Phil Lord faisaient un film différent de ce que les autres attendaient. Moi, je savais très bien ce que je faisais mais avec tout ce qui s'est rajouté, forcément les comédiens évoluaient un peu dans le noir. Au moment du tournage, on ne sait pas ce qui va être gardé, ce qui va être monté, quelle forme le film aura au final, donc il est impossible de vraiment prendre conscience de ces différences d'opinion sans l'avoir vu. Ni même de savoir ce qui a généré ces différences. Le départ du duo aurait d'ailleurs beaucoup marqué le comédien, qui s'entendait bien avec lui. D'autant plus que les premiers réalisateurs avaient passé énormément de temps avec lui pour qu'il saisisse pleinement le personnage du point de vue émotionnel. Lorsqu'ils ont quitté le navire, une rumeur voulait que l'équipe applaudisse ce départ des deux, maintenant elle n'en pouvait plus. Une rumeur qu'Alden et Ehrenreich dément en bloc, c'est des conneries. Que l'équipe fasse cela signifierait qu'elle détestait Lord et Miller. Ce qui est loin d'être le cas, comme on peut s'en douter, le départ des réalisateurs a dû fragiliser beaucoup de gens sur le plateau et c'est là que l'arrivée de Ron Howard a été salutaire. Ron a cette capacité de prendre en compte le moral général et de rendre tout le monde très enthousiaste. Déjà par rapport à tout ce que nous avions déjà tourné parce que je pense qu'il a trouvé que c'était bon, et ensuite par rapport à la direction que nous allions prendre. Il sait comment naviguer dans une situation compliquée et dès le premier jour, tout le monde était regonflé à bloc. Résultat des courses, le film est tourné dans les temps imposés par le studio et tout semble rouler pour le mieux, en dépit d'énormes rumeurs qui annoncent une grosse catastrophe. Et si nous saurons réellement ce qu'il en est dès le 25 mai prochain, le comédien termine sur une petite info qui laisse perplexe. Je ne sais pas si c'est officiel et si je devrais le dire mais, oui, j'ai signé pour 3 films.